Alors comme ça, Bayrou toucherait 28 000 euros de retraite? Sérieusement? Il y en a qui disent c'est pas vrai, c'est un fake. Ah ouais? Bah écoute ça plutôt. Le montant de la retraite de M. Bayrou, 28 000 euros. Ah bon? Oui. Excusez-moi, même que j'aime pas ça. Attends, il touche 28 000 euros de Oui, retraite? parce qu'il y a la retraite cumulée. Non mais qui en France touche ça? Le 28 000 euros de retraite de François Bayrou choque les Français. Selon les estimations disponibles, François Bayrou percevrait une retraite d'environ 28 000 euros par mois, basée sur les indemnités perçues en tant que maître des requêtes au Conseil d'État et député de 26 ans de mandat. Ces chiffres sont indicatifs et résultent d'une estimation réalisée à partir de données publiques et de modélisation. Les avantages en nature, comme un bureau, un chauffeur ou un secrétaire particulier, ne sont pas inclus dans le calcul des montants focus sur la retraite. Le montant réel peut varier selon d'autres conditions spécifiques, comme des situations professionnelles antérieures, des régimes complémentaires ou des réformes à venir. Ce chiffre de retraite de François Bayrou choque les Français. C'est insupportable, faut arrêter de payer ça à tous ces politiciens ou hauts fonctionnaires. Stop, ils sont en train de nous achever. 9 mois de ministre gagnent 2008 000. Honteux, il n'a pas à toucher cette somme vu qu'il n'a rien fait de bien pour les Français. Et de plus, il dit aux Français de se serrer la ceinture. Il ne devrait rien toucher avec tout l'argent qu'il s'est mis dans la poche. C'est même pas ce que touchent 50% des gens à l'année. Il est certain qu'avec tous leurs privilèges, et à côté, ils dépassent les 30 000 euros. Voilà pourquoi les gouvernements existent. Pour nous dépouiller, ils nous maintiennent avec très peu, pour continuer à préserver leur manière de vivre et de s'enrichir. On te dire que c'est pas vrai, hein. Mais jamais ils t'apporteront les preuves que ce n'est pas vrai. Ils savent juste dire, c'est pas vrai, c'est un fake, c'est des mensonges, c'est du complotisme. Ouais. Petit rappel des faits. Ça fait 50 ans qu'il est dans la politique, hein, celui-là. Hein. 1974. Il est professeur des lettres classiques. Puis il est agrégé. Donc il a touché. Là, il touche une retraite pour ça. Hein. Alors on ne sait pas combien de temps ça a duré. 2 ans au moins, puisqu'en 1976, il devient responsable départemental UDF dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà le premier pied dans la politique. Hein, ça commence. Hein. On ne sait pas comment il est rentré par piston. Après, il commence une carrière parlementaire. En 86, il devient député des Pyrénées-Atlantiques. Ah ouais? Ben on se demande bien comment. Hein. Et ça a duré jusqu'en 2012. Presque sans discontinuer. Hein, d'un seul coup. 26 ans sur les bancs de l'Assemblée. Hein? Là, il touche pas la retraite, là, de ça? 26 ans? Attends, c'est pas fini. De 93 à 1997, il devient ministre de l'Éducation nationale. Bétaram s'en souvient bien, oui. Hein? Attends, c'est ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ça, c'est sous Juppé et Balladur. Donc 4 ans de carrière ministérielle. Hein, il n'y a pas un bonus de retraite là? On l'appelle le centriste éternel. Pourquoi? Puisqu'il a été président du CDS, le Centre des démocrates sociaux, de 94 à 95. Puis président de l'UDF, l'Union pour la démocratie française, de 98 à 2007. Puis créateur du MoDem, Mouvement démocrate, en 2007. Hein, puis président après, hein, président du MoDem. Un parti à son nom. Là, il n'y a pas un bonus retraite peut-être? Attends, c'est pas fini. Ensuite, il devient maire de Pau. Et ceci depuis 2014. Mais qui l'a élu? Qui sont ces idiots? Et il est toujours en poste. Avec ses indemnités locales, il cumule confortablement. Non, vous n'êtes pas d'accord? Il a même fait des tentatives présidentielles. Oui. En 2002, en 2007, en 2012. Toutes ratées. Mais enfin, il a gagné quand même une exposition médiatique énorme. Merci les médias. Et bien sûr, des financements pour son parti politique. Eh ouais, attends, c'est pas fini. Il devient haut commissaire au plan. Encore un nom bien pompeux qui sert à rien. Ah, et c'est là où il nous a dit qu'il avait fait du bénévolat. Et ceci depuis 2020, en attendant de devenir Premier ministre. Macron nous l'a foutu là-dedans. Une place au chaud. Ça, c'est un poste honorifique, hein, pour monsieur. Payé, genre... comme le Conseil des sages, vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est pas loin de 15 000 boules, 18 000 boules. Hein. 18 000 boules. C'est le placard doré en attendant de nous le ressortir. Bah, c'est ce qui s'est passé. Et en plus de tout ce que je viens de vous citer, il a fait des fonctions supplémentaires. Oui, parce que monsieur a siégé au Conseil d'État. Là aussi, tu touches un salaire. Il a siégé comme maître des requêtes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une fonction qui génère aussi des droits à pension. Voilà, t'as compris? Donc tu touches. Et aussi, il a eu un accès à diverses commissions, là aussi tu touches. Des missions spéciales aussi, donc là aussi tu touches. Et autres avantages liés à son statut d'ancien ministre. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau retraite?
Approximativement, parce qu'évidemment, il n'y a aucune transparence. Donc, retraite de député pendant 26 ans, ça avoisine les 6 000 euros par mois. 6 000. Ensuite, tu as la retraite en tant que ministre. C'est environ entre 1 500 euros et 2 000 euros par mois. Hein. Ensuite, en tant que au Conseil d'État, eh ben, il touche environ 4 000 euros par mois. Ça commence à chiffrer. Hein. Déjà là, on est autour de 10 000 boules. Mais évidemment, en tant que maire, commissaire au plan, en tant que professeur, ça on nous en parle pas, bien sûr. Putain, 28 000 euros, vous imaginez ou pas? Voilà ce qui nous coûte tous ces gens. Et après, il vient te dire chez Brut, ah non, j'ai aucun avantage, je ne touche pas de retraite. Et c'est ce qu'il a dit. 50 ans de carrière politique, c'est le jackpot. Allez, partage la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Ciao les amis.